Évidemment, de l'extrême gauche à l'extrême droite, en passant par certains représentants du bloc central, les réactions sont vives aux propositions d'économie de François Bayrou. Raphaël, vous dites qu'on a rarement vu un budget aussi honnête, en fait. Bah oui, quand on voit les réactions, la violence des réactions des oppositions, c'est pas tant surprenant, mais tout de même, ça faisait longtemps, moi je trouve qu'on n'avait pas eu un Premier ministre tenir un discours aussi lucide sur l'état de nos comptes publics. Le Premier ministre a dit tout haut ce que tous les experts des finances publiques savent et écrivent dans des rapports depuis des années. Votre serviteur, qui a commis quelques centaines d'articles sur le sujet, peut vous en dire quelque chose. Et très franchement, son plan de redressement pour 2026, il faut le reconnaître, est somme toute habile, courageux et équilibré. Habile parce que les 2 jours fériés annoncés, c'était un peu l'effet waouh, par surprise, vont servir de chiffon rouge pour occuper la galerie politique le temps que tout le monde parte en vacances et se calme. Courageux parce qu'il ose solliciter une partie de la population qui traditionnellement a toujours bénéficié d'un totem d'immunité parce qu'elle se mobilise en masse aux élections. Je veux bien sûr parler des retraités. Courageux aussi parce qu'il ose s'attaquer aux dépenses de santé. On attend des mesures plus précises de Catherine Vautrin à l'automne pour l'examen budgétaire. Mais on s'attaque enfin à l'un des 2 sujets majeurs de la dépense publique, la santé, avec les pensions. Et équilibré, enfin, parce que toutes les catégories, jeunes, vieux, actifs, inactifs, sont mises à contribution, avec en plus une logique de justice sociale et fiscale quand ils n'ont pu le faire, comme sur le remplacement de l'abattement pour 10% pour frais professionnels par ce forfait de 2 000 € chez les retraités. Les plus aisés paieront bien davantage que les plus modestes qui sont épargnés. Il n'en reste pas moins que 2 jours fériés en moins et une année blanche, c'est difficile à avaler. Oui, mais Sandra, il n'y a pas de redressement sans effort. Et c'est une bonne chose que cet effort soit partagé par tous. La France dépense 200 milliards d'euros de dépenses publiques chaque année, en plus que la moyenne de ses voisins européens, et travaille 200 heures de moins. Ça ne peut pas fonctionner comme cela. Ad vitam. Il est temps de remplacer le réflexe de l'impôt par celui du travail. Si nous avions le taux d'emploi des jeunes et des seniors allemands, eh bien, nos budgets seraient à l'équilibre. Il n'y aurait plus de déficit. C'est du Jean-Marc Daniel dans le texte, ce que vous nous dites. Il faut travailler plus et il faut qu'on soit plus nombreux à travailler. Pourtant, la classe politique n'a pas l'air de l'avoir compris, Raphaël. Et c'est probablement qu'il est dans le juste, François Bayrou. Alors oui, on peut regretter, comme Édouard Philippe, l'absence de réformes structurelles. Mais comment passer la moindre réforme un peu importante au vu de la situation politique du pays ? Et encore, l'ancien Premier ministre est assez critique vis-à-vis de l'actuel, mais on attend quand même très probablement une loi Bayrou 1 dans la lignée des réformes El Khomri et Pénicaud sur le marché du travail pour tenter de le dynamiser, ce marché de l'emploi, et doper notre potentiel de croissance qui se réduit comme peau de chagrin. Après, encore une fois, la situation politique est très compliquée. On verra ce qu'il en est à la rentrée. Oui, il y a très clairement une menace de censure justement à la rentrée, à l'automne. Est-ce que François Bayrou a sous-estimé le risque politique ? Non, il le connaît parfaitement et il a prévu le coup. Je disais tout à l'heure que son plan était habile. C'est aussi parce que le Premier ministre a prévu cette année une enveloppe très importante pour négocier avec les oppositions. Les 44 milliards d'efforts annoncés par le Premier ministre ont une position de départ dans la négociation. Et comme toute négociation, on commence sur une position dure avant de lâcher quelques concessions. Les documents budgétaires qui ont été envoyés dans la nuit de mardi à mercredi aux parlementaires montrent qu'en réalité, on en parlait hier sur ce plateau, ce n'est pas 44 milliards d'euros qui seront nécessaires, mais seulement 30 milliards pour tenir les 4,6% de déficit l'année prochaine. Cela veut dire qu'il y a 14 milliards de grains à moudre avec les oppositions. Ça n'est pas rien, c'est un tiers de la copie budgétaire. C'est important. La clé de vote dans ces négociations, ce sera le PS, comme l'année dernière, évidemment. Et s'il est évident que le Rassemblement national ou la France insoumise voteront la censure, il n'est pas sûr que les socialistes veuillent créer du désordre institutionnel à 3 mois des municipales. Si Bayrou arrive à jouer ce coup-ci, ce sera un vrai coup de maître. Oui, ça va effectivement reposer sur eux. Merci beaucoup, Raphaël Legendre.